Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que cette deuxième saison vous a vraiment, vraiment béni, que vous avez pris le temps de prier ce que vous avez besoin de retenir et ce que vous avez besoin d'enlever de votre esprit. Parce que le Seigneur fait toutes bonnes choses. Il fait un nettoyage sans qu'on lui demande en nous si on est sincère, si on veut réellement qu'il fasse ou qu'on veut garder des choses du monde ou qu'on veut garder des choses qui nous font du mal, qui nous blessent. Mais si on lui demande, il opère. Il faut avoir pleine confiance en lui et à lui seul. Alors, la pause aurait été vraiment de courte durée entre la saison 2 et la saison 3. Mais comme je vous le dis depuis le début, c'est lui qui décide et lui seul. C'est lui qui dicte nos pas, qui dicte nos paroles, qui dicte nos gestes, qui dicte tout. Donc, si on veut avoir les grâces et les bénédictions qu'il nous a promis, on doit obéir. Avant tout, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour les gens qui écoutent. Parce que, sincèrement, c'est pas facile d'aller à contresens de ce que tout le monde veut. De dire les vérités, même si tu sais que c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le monde. C'est tout le contraire de ce que les gens disent. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais Dieu est bon parce qu'il pourvoit. Il pourvoit à une paix surnaturelle. Il pourvoit à les forces de le faire. Même si tu veux l'écraser, même si tu veux passer à autre chose, même si les gens te disent « Tu devrais pas faire ça vient pas du Seigneur, blablabla, blablabla. » Mais lui, il te l'a mis dans le cœur profondément. Ça vient de lui. Si ça revient toujours, ça revient toujours. Puis ton but dans tout ça reste que ça soit fait dans l'amour, dans l'humilité. Ben, c'est que ça vient de lui. Puis quand les autres essayent de te décourager, de dire « Non, c'est ci, non, c'est ça, non, c'est ça. » Ben, c'est peut-être eux qui sont atteints. Peut-être eux qui sont utilisés pour t'humilier, pour te rabaisser, pour pas que l'esprit prenne ce qu'il y a à prendre. Mais je voulais dire vraiment merci. Merci parce que chaque personne que j'ai dans mon Facebook personnel me guide de façon surnaturelle. Il y a des connexions divines que le Seigneur opère de façon surnaturelle. Vraiment, je vous disais dans la saison 1 que j'ai pas beaucoup de temps. Mais tout mon temps, je le consacre au Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui agit, qui fait les miracles dans nos vies. J'ai pas envie de perdre du temps dans le monde. Mais s'il me demande de faire des choses dans le monde, je vais le faire. Parce que je suis obéissante. Je veux faire seulement ce qu'il me demande et non les rigidités que je tiens pour que je pense que ma foi a besoin pour. Non. J'ai envie que ce soit lui et lui seul qui dicte mes matins, mes après-midi, mes soirées, mes nuits. C'est lui. C'est lui le maître de tout. Donc, merci vraiment sincèrement parce que ce que vous partagez, quand c'est la parole du Seigneur, c'est puissant. Ça me parle, ça me touche et vraiment, vous me guidez. Puis, ce que je disais justement dans la première saison, que vous et moi, on doit être une équipe. On doit se guider mutuellement. On doit avancer ensemble parce qu'on vit dans un monde d'égoïsme. On vit dans un monde où on pense qu'on n'a pas besoin des autres pour monter. On n'a pas besoin des autres. Non, c'est vrai. On n'a pas besoin des autres pour monter parce que c'est le Seigneur qui choisit qui monte, qui élève. Puis si on s'élève par nos propres forces, si on s'élève parmi les propres hommes sur terre, ben, c'est là que c'est malsain. C'est corrompu. Non, c'est lui qui décide quand nous sommes prêts, fin prêts à monter. Et on ne décide pas de la minute, de la seconde, non. Mais lui, oui. Il a tout dressé parfaitement devant nous avant même qu'on soit le projet de nos parents. Avant même qu'on soit désiré. Avant même, parce que c'est le premier et le seul qui va nous aimer sincèrement comme on mérite d'être aimé. On ne doit pas chercher l'amour dans les hommes, mais chercher l'amour dans notre Papa Céleste. Parce que il est pur et c'est la seule personne au monde qui a une pureté, qui a un amour, une compassion, une humilité. Et c'est la seule personne qui a le droit de te reprendre, qui a le droit de t'humilier. Il va utiliser des gens pour te blesser. Mais ça vient pas de lui. Lui, quand il te reprend, c'est par son amour. Puis ça, il y a plein de versets qui le dit. Je vais te reprendre. Je vais être là à t'élever. Je vais être là à te relever. Je vais être là. Mais sache que moi, je reprends dans l'amour, dans l'ouverture, dans l'écoute. Parce que toutes tes prières, je les entends. Je les écoute. Et j'attends que ton cœur soit prêt. Si ton cœur n'est pas prêt à ce que je fais
tes prières, ben je vais attendre. Je vais attendre encore. Parce que t'as pas assez souffert. T'as pas assez crié. Non. J'attends que tu sois prêt pour enfin amener à terme ta guérison complète. Parce qu'en lui, nous sommes des êtres parfaits. Par contre, on doit sincèrement chercher à être corrigé que par lui. Que par lui. Parce que je vous ai dit plusieurs fois dans les autres épisodes que c'est important de choisir qu'est-ce qu'on écoute. C'est important de choisir qui qu'on écoute. C'est important de savoir qu'à un moment donné, quand on a oppressé de prier, Seigneur, est-ce que tu veux que je modifie ça? Ou est-ce que tu veux que je change d'enseignement? Est-ce que tu veux que je change de personne qui me dirige? Parce que si on reste tout le temps dans les mêmes bottines, dans les mêmes personnes, puis qu'à un moment donné, on a pris tout ce qu'on devait prendre de ces personnes-là, ben on stagne, puis c'est là qu'on se perd, puis qu'on s'éloigne, puis qu'on vit le désert spirituel. Personne veut vivre un désert spirituel, mais c'est dans les déserts spirituels que le surnaturel opère, parce que tu le cherches d'un cœur pur, d'un cœur convaincu, d'un cœur prêt à le recevoir. Et c'est ça, toute la beauté. Je prie sincèrement qu'il vous montre les personnes, les enseignements, les choses vraies du monde. Parce que ce que je réalise, c'est que le monde chrétien, le monde spirituel, le monde, peu importe comment qui s'appelle, ils ne croient qu'en eux. Ils ont l'esprit en eux, mais ils ont la chair plus grande que l'esprit. Et c'est malheureux parce que j'ai vu des gens tellement avec une soif pure, que leur témoignage allait être grand, que leur puissance divine en eux était tellement incroyable. Puis j'ai vu des personnes tellement élevées par le monde sur terre et non le Seigneur, les rabaisser, les humilier, à ne plus jamais vouloir revenir dans la parole. C'est malheureux parce qu'en plus que ces gens-là ont vécu tellement de choses, ils doivent se battre encore plus pour revenir dans la parole et la parole seulement. Puis au lieu de les aider, on les humilie, on les rabaisse parce qu'on pense bien faire. Non, à chaque fois qu'on pense aider quelqu'un, il faut dire « Hey, prie, puis pardonne-moi si ma chair a parlé au lieu de l'esprit, mais prie que le discernement des esprits te soit révélé. Prie que tu puisses retenir seulement ce que le Seigneur veut que tu retiennes au moment que ton cœur est prêt. Laisse passer, laisse glisser le reste dans ton esprit, dans ton cœur. Parce que seul lui connaît ton cœur et seul lui connaît la puissance de ta foi. Seul lui connaît ton obéissance. Seul lui peut agir concrètement dans ta vie. Ayez foi, ayez confiance. Priez, priez. Priez sans cesse, soyez toujours en pensée avec lui, parce que c'est lui seul qui peut vous restaurer. Personne sur terre peut vous restaurer complètement. Il peut commencer un cheminement, mais il va commencer le cheminement et vous guider selon leur chair, comment ils sont. Mais on veut tellement sauver de peine aux gens, on veut tellement les libérer de leur souffrance, on sait ce qu'ils doivent faire, on sait ce qu'on doit faire, mais malheureusement, on ne peut pas agir quand que nous, on le décide. C'est quand lui, en haut, ou lui, en nous, le décide sincèrement. Parce que on veut ne pas blesser les autres personnes, mais en imposant, en disant « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça », au lieu de les aider, on les nuit. Parce que on vit dans la chair et personne n'a envie de se faire dicter ce qu'il doit faire. Personne n'a envie de se faire dire quoi faire. C'est malheureux. Puis si la roue tournerait, si les gens seraient ouverts à prier simplement à chaque fois qu'il se fait dire quelqu'un, puis qui pense à « Hey, s'il me dit ça, là, est-ce que c'est ça que je dégage, Seigneur? Est-ce que c'est ça que tu veux changer présentement dans ma vie? » Ayons l'ouverture, comme je vous ai dit dans les autres épisodes, de vraiment tout le temps prier quand quelqu'un nous dit quelque chose. On pourrait sauver des années et des années si on prendrait seulement le temps de s'écouter et de prier comme le Seigneur nous demande clairement de faire. Priez, écoutez, aimez les autres. Arrêtez de penser à vous, pensez aux autres avant tout. Si quelqu'un vous demande quelque chose, priez à savoir si vous devez le faire. Ne cherchez pas l'amertume, la rancœur quand quelqu'un vous blesse. Priez pour eux. Vous allez voir, il y a une guérison incroyable qui s'opère dans vous. Il y a une guérison surnaturelle que peu importe les blessures que les gens ont faites, elles vont guérir. Elles vont guérir. Parce que vous oubliez, vous vous écrasez, puis vous pensez qu'à eux. Soyez bénis. Je vous aime et à une prochaine fois.